Quand il était petit, Thibault Leroy aimait bien les jeux de construction. Empiler, assembler, et pourquoi pas le faire pour de vrai. Un autre comme ça, et après il y en a un autre perpendiculaire. Tour du propriétaire avec les représentants d'un organisme de logements sociaux. Le jeune ingénieur veut les convaincre qu'un nouveau modèle d'habitat est possible. Venir rajouter une chambre, en enlever une. Après c'est du module. Des modules en bois fabriqués en usine en 3 semaines et assemblés en seulement 3 jours. Des matériaux naturels d'origine locale pour un bilan carbone bien moindre. L'isolation et les équipements modernes en font un bâtiment basse consommation. Évolutive, recyclable, cette maison industrielle coûte 5 à 10% moins cher qu'une bâtisse traditionnelle pour une qualité estimée bien meilleure. 2 500 € le mètre carré, design et durable. Les visiteurs semblent conquis. Oui, ça peut être applicable sur du logement social, certainement, oui. Puisque c'est ce qu'on recherche aussi, des produits efficaces avec des coûts qualité-prix optimisés. Des maisons symboles de la TRI, cette 3e révolution industrielle en marche dans le nord de la France. La TRI, un concept signé Jérémy Rifkin, l'économiste qui murmure à l'oreille des puissants. Selon lui, un nouveau modèle est sur le point de voir le jour. D'un côté, les États développent les énergies vertes à grande échelle, éoliennes, solaires, mais aussi marémotrices. De l'autre, chaque bâtiment devient une mini-centrale électrique connectée à un Internet de l'énergie. Grâce à un nouveau type de batterie, le réseau répond à la demande 24 heures sur 24, quelle que soit la météo. Côté véhicule, l'électrique se généralise et évolue. Les voitures achètent, transportent, puis revendent l'énergie dès qu'on les connecte au réseau. Alors les pionniers ne sont pas toujours ceux qui arrivent à conquérir la Terre, mais on espère nous qu'on y parviendra. Dans le nord de la France, on passe de la théorie à la pratique, avec un plan taillé sur mesure. Ici, l'industrie est sinistrée, le chômage frôle les 13%. Alors peu importe le bord politique, les responsables locaux s'unissent. Pas question de rater le virage. Pour faire de la région Nord-Pas-de-Calais un territoire pilote, un territoire pionnier de la 3e révolution industrielle. Et pour financer, tout est bon. Fonds d'investissement, financement participatif, mais aussi un livret d'épargne dédié. Depuis le début de l'année, 9 millions € d'épargne ont été levés spécialement pour la TRI. Placer ses économies à la banque prend du sens. Si on veut, de manière active, éthique et de manière intelligente, investir dans l'économie de demain, sur des nouveaux modèles aujourd'hui qui n'existent pas, c'est justement ce livret qui va nous permettre de l'adopter et de le faire. Et tous les citoyens et acteurs de ce beau projet pourront chaque année avoir un retour sur les projets innovants qui ont été faits dans leur région. La TRI doit devenir virale. À la Chambre de commerce, on met en réseau ces entrepreneurs 4.0. Objectif, partage d'expériences et nouveaux projets. Chez Pocheco, on fabrique des enveloppes depuis bientôt 90 ans. Mais plus seulement. L'usine est aujourd'hui un modèle de la TRI. Elle a même créé un bureau de conseil en économie. Sur la base de l'expérience de Pocheco, en fait, on souhaite aujourd'hui proposer aux industriels, entreprises et collectivités partout en France qu'elles réalisent elles aussi des économies. Parce qu'on a su démontrer ici qu'il était plus économique de travailler de manière écologique plutôt que de ne pas le faire. L'eau de pluie couvre 80% des besoins de l'usine. Elle sert même à nettoyer les encres naturelles avant d'être retraitée par la bambouseraie. Sur le toit végétalisé, 1400 mètres carrés de panneaux solaires. Partout sur le site, la nature reprend ses droits. Si on veut une industrie au XXIe siècle, il faut qu'on apprenne à considérer l'industrie de la reconstruction. Ce qu'on a appelé, nous, l'économie. C'est-à-dire entreprendre sans détruire. Au total, les 2 millions € d'investissement de Pocheco seront amortis en seulement 10 ans. Après leur visite, près de 200 entreprises ont demandé conseil. La preuve par l'exemple, c'est vrai dans cette usine, mais aussi dans toute la région. L'expérience du nord de la France inspire. Le Luxembourg et la ville de Rotterdam viennent d'annoncer qu'eux aussi avaient décidé de sauter le pas et de s'inscrire dans la 3e révolution industrielle.